bonjour à tout le monde. Si je vois à l'écran, je vois beaucoup des étudiants très curieux et oui, c'est pour ça que je vais commencer tout de suite. Et peut-être comme vous écoutez, le français, c'est pas ma langue maternelle, mais je vais faire de mon mieux. Alors, ça, c'est le programme pour les prochaines minutes. Et puis, oui, ça, c'est moi. Un peu différent, j'ai des nouveaux lunettes, mais autrement, ça reste la même chose, hein. Joli. Je suis chez Swiss Recycle depuis 10 ans et avant, j'ai travaillé dans une entreprise privée de transport et recyclage. Alors, Swiss Recycle, c'est quoi? Oui. Alors, nous sommes une organisation fêtière et un centre de compétences suisse pour le recyclage et l'économie circulaire. Nos membres, euh, vous les voyez là, ce sont tous des organisations qui s'occupent de matériaux valorisables en Suisse. Par exemple, là, PET Recycling Suisse s'occupe du transport et du recyclage des boissons en PET en Suisse. Et là, les cannes d'aluminium, les piles et les accumulateurs, etc., etc. Sauf que Inobat et Vetro Suisse, pour l'AVER, ce sont des organisations privées. Les deux autres, Inobat et Vetro Suisse, ce sont des organisations avec un mandat de la Confédération. Mais je vais parler de ça plus tard. On a beaucoup de différentes activités. Euh, Par exemple, les conseils professionnels, où je fais partie, et la formation déchets aussi. Et puis, mais l'activité la plus grande, c'est, je pense, la sensibilisation des Suisses avec des événements différents, avec un jour de recyclage et tout ça. Et on a aussi l'activité de relier les différents acteurs dans le domaine du recyclage. Pour ça, on organise beaucoup des événements, par exemple le congrès sur le recyclage, euh, oui, chaque janvier. Alors, je commence avec le système, avec un peu d'histoire, des chiffres et des images. En Suisse, on a presque euh, 9 millions des habitants qui produisent 25 millions de tonnes de déchets. Le grand part, comme vous voyez ici, en vert ici, ce sont des déchets de construction. Nous, on s'occupe des déchets municipaux ou déchets urbains, là, le rouge là, et aussi un peu des déchets spéciaux. Alors, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'un point de vue déchets municipaux et déchets spéciaux. Alors, il y a 70 ans, c'était comme ça chez nous, comme sur cette image-là. Vous voyez une décharge de mix des déchets divers et de temps en temps, on a seulement brûlé ça en dehors. Et maintenant, beaucoup a changé et aujourd'hui, une décharge, et c'est comme ça, et vous y trouvez que les déchets inertes après la triage. Depuis l'année 2000, euh, on décharge plus les déchets urbains. Aujourd'hui, on les brûle dans des usines d'incinération, comme vous voyez ici. Et euh, les usines d'incinération sont les deux éléments du système suisse de gestion des déchets urbains. Il y a quelques jours, euh, il y avait de la neige comme ça sur l'image, mais maintenant, il fait chaud et puis il n'y a plus de neige. Alors, le deuxième élément, c'est la collecte sélective des matériaux valorisables. Là, c'est une image de Saint-Gall. Alors, prenez avec deux éléments, l'incinération et la collecte sélective des matériaux valorisables.
Alors, dans les dernières 30 années, la collecte sélective des matières valorisables a augmenté très fort. Là, vous voyez, c'est quand on a commencé. Euh, et ça a augmenté fois deux que la population et aussi que les déchets et le produit intérieur brut. Un autre chiffre, vous voyez là, chaque Suisse produit environ 700 kg de déchets urbains par an, dont environ 50% sont recyclés. Si vous voyez le graphe là, tout à gauche, vous voyez CH, c'est l'abréviation internationale pour la Suisse. Là, les autres pays, ce sont tous des pays européens. Vous voyez tout en bas, en vert, environ, euh, environ 50% sont incinérés en Suisse. Et les autres, peut-être 52% sont recyclés ou mis en compostage. Alors, euh, ce slide-là, les ordures, ce sont les 48% du graphique précédent. Comment ils sont composés? Chez nous, les ordures qui sont incinérées, la collecte se passe avec des sacs comme ça. C'est pour ça que j'ai mis un sac ici. Alors, la composition des ordures, le grand part, ce sont les biodéchets. Environ un tiers chez nous, dont les déchets ordures seront encore des matériaux propres pour le compostage ou la méthanisation et les choses comme ça. Les autres grands parts sont les papiers, un peu plus que 10%, les matières plastiques. Et maintenant en Suisse, on est en train d'installer un nouveau système et ça va être mis en œuvre, je pense, l'année prochaine. On verra, on verra. Alors, c'est notre potentiel qu'on doit encore réaliser ou trouver une solution ou qu'on peut faire meilleur aussi. Comme vous voyez, euh, on n'est que environ la moitié des déchets qui sont recyclés. Et les filières qu'on recycle en Suisse, j'ai une liste là. Il existe aussi des autres, mais ça, c'est le grand part. Par exemple, la verre, les tôles d'acier, les biodéchets, papier, les boîtes en plastique, les déchets spéciaux, les sources lumineuses, les capsules d'alu pour le café, les appareils électroniques, le carton, les piles, les huiles, les cannes d'aluminium, les métaux, les textiles et les, boîtes pour les boissons en PET, par exemple. C'est le grand part des matériaux valorisables qui sont recyclés. Alors, on va regarder brièvement la loi. J'ai seulement un slide. Alors, c'est notre système de loi en Suisse. C'est un système de 3 niveaux en chaque direction. Alors, par exemple, on a le pays, la confédération est organisée avec des régions. On appelle ça les cantons ici. Et après, les communes. Et par la côte là, pour le là, on a la constitution, la loi et les ordonnances. Alors, ça veut dire que euh, l'ordonnance va préciser le loi et l'ordonnance ne doit pas être au contraire de la loi. Et sur l'autre côté, l'ordonnance du canton ne doit pas être au contraire de l'ordonnance de la Confédération. C'est comme le système fonctionne chez nous. Alors, les lois et les ordonnances les plus importantes pour les déchets, c'est une fois
la loi fédérale sur la protection de l'environnement, LPE. Alors là, c'est écrit euh, tout au début le principe de causalité et ça dit celui qui est à l'origine d'une mesure par la loi on supporte les frais. Hmm. Alors ça veut dire le principe de causalité. C'est un focus sur l'argent un peu pour activiser les gens. Alors, le LPE dit aussi que les déchets urbains sont éliminés par les cantons. Alors, ça veut dire c'est un monopole de canton et dans la loi cantonale sur les déchets, vous trouvez que le canton dit les déchets urbains sont éliminés par la commune. Alors, en effet, en Suisse, euh, les déchets urbains sont éliminés ou l'élimination, le transport et l'élimination est organisé par les communes. Et qu'est-ce que les communes doivent faire? C'est un grand part de ça est écrit dans l'OLIT, ordonnance, sur la limitation et l'élimination des déchets. Alors, les communes doivent organiser la collecte des matériaux valorisables. Alors, dans l'ordonnance se trouve la verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts ou biodéchets, les textiles et les déchets spéciaux. Pour les autres déchets, c'est pas dans le monopole de la commune, mais il y a aussi le commerce qui doit reprendre quelques déchets. Je vais parler de ça un peu plus tard. Alors, on prie avec. C'est sur le niveau de confédération que les choses les importantes sont réglées et on prend avec que ce sont les communes en Suisse qui doivent s'occuper des déchets urbains. Alors, quelques images des étapes des recyclages. Voici, vous voyez un cycle d'un produit, par exemple une bouteille pour une bière ou une bouteille de vin. C'est là les producteurs, le commerce, et puis on va acheter euh, la bouteille et après elle est vide. On va prendre la bouteille à un point de collection et après c'est le transport pour le triage. Et puis après la triage, un autre transport pour le recyclage et on a un nouveau produit. Et là, en milieu, en rouge, vous voyez les organisations qui sont notre membres. On appelle ça aussi les systèmes de recyclage en Suisse. Alors ici, quelques images des étapes 1. Ouais, c'est un point de collecte. Seulement pour vous montrer, il existe on appelle ça des éco-points avec des conteneurs pour, par exemple, euh, la verre triée à couleur et les cannes, l'huile et tout ça. Mais vous avez en Suisse aussi des centres, on appelle ça les déchetteries. C'est comme un magasin ou un supermarché, mais le flux de matériaux, c'est dans l'autre sens. Et comme point de collecte, vous avez aussi la commerce qui doit reprendre les choses qu'ils vendent. Par exemple, les boîtes pour les boissons en PET, ils doivent reprendre et les piles et des autres déchets. De temps en temps, vous trouvez des autres solutions dans des petites communes. Là, vous trouvez un grand camion. C'est comme une déchetterie comme une déchetterie de route, si vous voulez. Alors, après les écopoints, les déchetteries, ils font transporter les déchets. En Suisse, le plupart, c'est fait avec des camions et aussi avec le train. Mais ici, vous voyez un camion, il va chercher le conteneur là, il va le mettre sur la grande penne, il va le vider et va reposer le conteneur là. Après, il va décharger dans un centre de transportement
vous voyez sur euh, ce dimanche-là. Après, c'est le triage. Et là, il existe beaucoup de différentes méthodes pour le triage. Ça dépend un peu du déchet et de la production. Voilà, vous voyez une image du triage de verre. Et puis ici, un triage des métaux. Là, vous voyez un séparateur des métaux. Et ici, c'est un dépôt de verre. Ça, c'est avant le triage automatique. Et après, c'est encore meilleur. Là, vous voyez la verre blanche et puis sur l'autre côté, vert. Et là, des blocs en canne d'aluminium euh, pour transporter mieux. Alors, le recyclage, on peut aussi faire ça en Suisse, pas de chaque matériau, mais par exemple, là, c'est une image de production des boîtes pour des boissons en verre. Euh, Ici, encore très chaud, et ici, avant l'emballage et le transport pour les magasins. Les usines de recyclage en Suisse, alors, c'est ce qu'on a pour les 9 millions d'habitants. On a deux usines de recyclage pour les métaux, une pour le papier, deux pour le carton et quatre pour le verre, dont une est pour les bouteilles, mais ça va fermer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, ça veut dire qu'on doit exporter la verre probablement à l'année euh, 25. On a aussi des autres solutions pour la verre, trois usines pour des matériaux de construction et des filtres. Et on a 29 usines d'incinération et environ 150 usines pour les déchets verts. C'est à peu près oui, les usines grandes. Il existe aussi des différentes usines spécialisées. euh, oui. Alors, comme je dis, qui sont les acteurs? Alors, on a une fois pour les points de collection, on a les communes, le commerce et les entreprises privées qui mènent les centres de collecte, les déchetteries, tout ça. Le transport, c'est mis en œuvre par des entreprises privées. Le triage et le recyclage, c'est aussi mis en œuvre par des entreprises privées. Alors, on a un grand part du système est mis en œuvre par des organisations privées. Aussi, les organisations de recyclage, comme je dis tout au début, ce sont des organisations privées. Alors, maintenant, je vais vous parler des trois systèmes qu'on a en Suisse et je vais commencer avec là, les trois systèmes. Je vais commencer avec les organisations de recyclage euh, qui misent en œuvre un système de prélèvement. Alors, que fait une organisation ou que fait un système? Il mise en œuvre les exigences légales. Par exemple, on a une ordonnance qui dit 75% des cannes d'aluminium, de verre et des boîtes en PET doivent être collectées. Alors, ça, c'est que l'organisation fait. Il mise en œuvre ça. L'organisation assure le financement. L'organisation communique, ils font les communications pour la sensibilisation aussi, comme nous, on fait ça ensemble. Et ils sont là pour l'intégration de l'industrie, par exemple des nouveaux concepts, des nouveaux usines pour le recyclage.
et l'organisation garantit le recyclage. Ils font aussi des formations pour les employés et poursuite du développement de l'amélioration du système. Ils inspectent aussi des usines et ils donnent des chiffres très transparents du financement et des flux de matière. Alors, comment ça marche en Suisse? Là, vous avez le commerce là. Et moi, je vais, par exemple, acheter une bouteille de PET. Alors, le bouteille, c'est chez moi. Moi, je suis le consommateur. Quand j'ai acheté la bouteille, j'ai payé là 2 centimes au commerce. 2 centimes du prix total sont prévus pour le transport et pour le recyclage. Alors, ce monnaie-là, ça va dans un fonds. OK. Alors, quand j'ai plus besoin de cette bouteille, je vais la porter chez un point de collecte pour le recyclage. Alors, la bouteille est amenée chez un recycleur, triage et tout ça, et on va refaire une nouvelle bouteille. Alors, vous voyez le flux de matière comme ça, c'est un cycle. Alors, ceux qui font la collecte et le recyclage, euh, ils, le fonds donne de l'argent aux recycleurs et donne aussi de l'argent aux points de collecte. Et ça, c'est tous financé avec, par exemple, les 2 centimes que j'ai payés là. Alors, vous voyez un cycle comme ça, dans cette direction, et, ou un flux comme ça, un cycle. Et le flux d'argent, c'est comme ça, dans une direction. Alors, ça, c'est le système de prélèvement et on a ça pour beaucoup des matériaux, pour les piles, pour les bouteilles en PET, pour les appareils électroniques, pour les cannes d'aluminium, etc. Alors, deuxième système, c'est un système mondial, je peux dire, c'est le système du marché. Euh, Parce que, par exemple, on a pris l'exemple du cartonnage et papier, parce que personne va brûler papier en Suisse parce que ça a une valeur sur le marché. Alors, c'est pour ça que vous voyez le flux de matériaux comme ça, comme avant, un cycle, et aussi le flux de l'argent, et un cycle dans cette direction, ou ça dépend peut-être aussi dans cette direction. Ça dépend un peu du valeur de la matière et tout ça. Alors, vous voyez, les deux cycles qui sont fermés, au contraire de là. Le troisième système qu'on a en Suisse, c'est le système taxe au sac. Ça veut dire, euh, c'est pour les ordures ménagères et maintenant aussi pour les plastiques mix. Alors, ça veut dire, moi, pour les ordures ménagères, je dois acheter des sacs et ils coûtent plus qu'un normal sac parce qu'avec le sac, avec le prix de sac, la municipalité ou la commune finance le transport et l'incinération des déchets. Et euh, les transporteurs privés qui font la collection de porte en porte, par exemple, euh, sont, euh, sont payés par la municipale et avec le monnaie que j'ai payé pour le sac. C'est le troisième système. Alors, le système marché, c'est un système vieux. Et les deux autres systèmes, on a introduit en Suisse, vous voyez, pendant les années 1980 et 1990. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé avec les déchets pour l'incinération?
Ça a diminué jusque maintenant. Oui, et, on est avec les moitié-moitié qui va dans l'incinération et le recyclage. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce système prélevé avec le prélèvement? Là, vous voyez un graphe au milieu, vous voyez le scénario euh, avec l'usine incinération. Au-dessus, recyclage par là et le recyclage entraîné par le marché. Vous voyez les systèmes de recyclage euh, avec un impact environnemental évité comparé avec l'incinération. Là, vous voyez des systèmes avec un impact environnemental additionnel sur l'usine incinération. Alors là, on doit rien faire parce que la motivation est là. Par exemple, pour le papier, euh, le recyclage, ça cause un impact positif sur l'environnement et ça donne aussi de l'argent. Pour l'usine d'incinération, on doit payer. Et ici, euh, les transporteurs et les entreprises, elles peuvent vendre le papier et ils font de l'argent. Là, on a un problème que c'est plus cher. Alors, on a des coûts additionnels sur l'incinération. Alors, on doit avoir une motivation pour faire le recyclage. Et la motivation, c'est l'argent, le monnaie. Et c'est pour ça qu'en Suisse, on paye quelques centimes quand on achète quelque chose pour le recyclage. Ça, c'est en effet la raison pour ça. Alors, j'arrive à la fin avec un slide de conclusion. Alors, ce qui est important de notre système, c'est la combinaison des trois systèmes, système marché, système taxe au sac et système prélèvement. Le gouvernement suisse s'engage par les biais de système, par exemple avec la loi, les ordonnances et tout ça. Et aussi important à savoir, la mise en œuvre, le transport et le recyclage est assuré par des entreprises privées et le commerce. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup des acteurs dans le domaine de recyclage. Et aussi chez nous, on a un échange très bien avec les offices fédéraux et les discussions incluent toujours l'argent et l'environnement. Je pense que ces points-là sont un peu, en bref, le succès de la situation qu'on a euh, aujourd'hui en Suisse. Alors, je dis merci beaucoup pour vos patience. Et si vous avez des questions, je suis là. Et je donne la parole à Jean. D'abord, je dis merci beaucoup pour la présentation. Et puis, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Je pense que ceux qui sont à Bujumbura, c'est eux qui devaient regarder, essayer de comparer à ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe là-bas sur place. Et tout à l'heure, j'avais parlé de la bonne gouvernance et après, je me suis dit, mais peut-être que je suis allé un peu loin. Et j'ai un peu réfléchi, mais voir l'implication de la Confédération, c'est le succès, comme vous venez de le dire. Je pense que en Afrique aussi, l'implication de l'autorité, c'est quelque chose que je trouve qui est très important pour le succès que nous aimerions avoir sur place. Et il y a un autre point aussi, l'implication de chaque personne. Et parce que il faut aussi se sentir responsable. Ce n'est pas à Jean Chrysostome qui est à, je ne sais pas, des milliers de kilomètres, qui doit penser qu'il y a un problème à résoudre, mais ça serait mieux que ce soit les gens qui sont sur place,
qui sont en train d'affronter les problématiques directement, qui pourraient aussi nous aider. Et nous sommes là. Je pense qu'il y a aussi Ouelmas, je sais combien. Et quand je suis un peu, quand j'arrive pas à avoir des forces, de la force, il me soulève, il me prend la main, il me dit, mais il faut faire quelque chose. J'aimerais que les gens qui sont sur place aussi nous aident à faire beaucoup. Nous sommes là pour faire quelque chose, mais il faut qu'on aille ensemble. Et puis, le dernier point que je voulais dire, vous, heureusement que vers la fin, ça s'est bien passé, vous pouviez avoir l'écran. Peut-être que le problème, c'était chez moi, je m'en excuse. Et j'aimerais vous dire que j'ai essayé d'enregistrer avec tous les slides, avec tout, avec la parole et tout ça. Vous allez avoir tout. Et puis, je vais aussi lui demander s'il y a la possibilité de nous partager PDF. Comme ça, on va envoyer à M. Tarsis, si c'est possible, si vous nous acceptez de nous donner votre présentation, je ne sais pas. Ça, on va en discuter pour voir s'il y a la possibilité. Et puis maintenant, le reste, je pense que c'est mieux que je donne la parole à M. Tarsis Ndaïzeye pour vous dire quelque chose. Et puis après, c'est au moment des questions, je pense. Merci beaucoup, Jean Chrysostome. Merci. Merci, Riel, pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça coupe un peu. Il y a le problème de connexion, mais vous pouvez continuer. Oui. Merci pour la brillante présentation. Merci pour le contenu. Merci pour les informations qui sont dedans. D'abord, j'aimerais un peu revenir sur notre situation. Okay. Cela va vous permettre, si par exemple nous posons des questions, vous allez comprendre dans le minutes. Ici chez nous, au Burundi, le système de collecte des déchets n'est pas beaucoup structuré. Chaque ménage n'est pas connecté à un service privé ou public pour collecter les déchets. Il y a ceux qui jettent les déchets dans les poubelles, dans les dépotoirs, Il y a d'autres qui sont agréés, qui sont abonnés. Mais la question qui se pose là-bas, c'est où mettre les déchets, le dépotoir. À un certain moment, on se dit que c'est déplacer les déchets. On déplace les déchets de la maison vers un autre lieu qui n'est pas protégé. Parce que les enfants de la rue vont dans les dépotoirs pour chercher quelque chose à mettre sur la dent. Et finalement, on déplace l'intoxication, on déplace les déchets. Il n'y a pas un système bien ficelé, bien structuré, bien organisé de collecte, de tri, de transformation et de recyclage. Tout à l'heure, nous venons de voir les différents produits qui sont produits à partir des déchets. Ici, chez nous, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de produits que nous voyons qui sont produits à base de déchets. C'est très rare. C'est très rare. Il y en a, mais c'est peu et c'est très rare. Alors, et autre chose, il n'y a pas séparation de déchets dangereux. Par exemple, vous pouvez voir que sur le dépotoir, il y a des déchets
biomédicaux, il y a des déchets organiques, il y a des déchets métalliques, il y a des déchets mélangés, il n'y a pas de tri. Alors, c'est pour vous dire notre situation, pour nous aider à partir et à voir comment faire ce pas. D'abord, sensibiliser toute la population dans les villes pour que chaque ménage soit abonné à un service, surtout privé, pour collecter les déchets et organiser là où ils déposent les déchets pour que ça soit protégé, clôturé et qu'il y ait une organisation de tri. On sépare les plastiques avec les déchets organiques. Et comme ça, pour aller les vendre. Mais pour les déchets organiques, normalement, ça devrait constituer des filiers, mais je ne vois pas les gens qui viennent ramasser ça pour constituer le filier. Autre chose, pour les déchets plastiques, on pouvait transformer ces déchets plastiques en d'autres produits, comme les assiettes, comme les autres choses. Mais pour dire ici, chez nous, c'est pas vraiment organisé, structuré. Et donc, on a une question. Nous sommes dans une situation qui n'est pas vraiment bien structurée. Alors, monsieur le présentateur Mas, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Parce que notre système de collecte, de gestion, de traitement, de recyclage n'est pas bien organisé. N'est pas organisé. De l'aval à l'amont, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Où commencer? Parce que tout est intelligent chez nous, hein? Mais où commencer finalement? Ça, c'est ma première question. Et je saisis l'occasion pour donc dire aux étudiants que vraiment, le système de gestion des déchets ici au Burundi, plus particulièrement ici dans la municipalité de Bujumbura, n'est pas aussi bien organisé. Vous le voyez chez vous. Est-ce que chez vous, tout le monde est abonné à ces services qui collectent les déchets? Voilà. Est-ce que finalement, comment bien gérer ces déchets? Est-ce que vous voyez des porteurs qui sont ici en ville? Vous allez voir les gens qui viennent déposer. Il y a personne qui vient de prendre ces déchets. Si tu vois des gens qui passent, regardez comment ils sont habillés. Regardez même le véhicule qui vient prendre ces déchets. Que ce soit le véhicule, que ce soit les personnes, on dirait que ils sont simples à des déchets. Donc, c'est un problème. Alors, je pense que je peux demander aux étudiants, d'abord, vous me répondez à la question et dans l'entretien, les étudiants vont se préparer pour poser des questions. Merci. Oui, d'abord, j'aimerais d'abord qu'on essaie vraiment de structurer des questions et puis d'être bref un tout petit peu pour gagner le temps et donner la chance à plusieurs personnes. Et puis, je laisse la parole à M. Ouermas. Et puis, peut-être s'il y a quelque chose à ajouter brièvement, on va essayer de vous compléter. Oui, alors, oui. Alors, comme la connexion n'est pas assez bien, je sais pas tous écouter ce que vous avez En dit. fait, je vais essayer de résumer, j'essaie de comprendre ce qu'il voulait dire parce qu'il est en train d'exposer le problème, le problématique locale avec les déchets qui sont partout, de l'amont à l'aval. Et puis, il n'y a pas la possibilité parce que chaque personne jette les déchets partout, ici et là. Donc, c'est ce problème. Donc, c'est comme si on ne sait pas quoi faire. Et puis, il demande qu'est-ce que vous pouvez aider
Donc, c'est cette situation parce qu'il y a tout le monde qui s'en fout, qui jette. Donc, il n'y a pas vraiment... C'est comme si on est perdu de la situation et qu'on n'a pas d'espoir de là-haut. Et je ne sais pas si j'ai bien compris, M. Tarsis. Ok. Alors, on peut dire, c'est un peu comme faire une maison, faire un bâtiment. On commence avec la base. Et la base, je pense, c'est la sensibilisation et la formation, je pense. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes. Chez nous, on a commencé ça juste après la guerre mondiale, la deuxième. Alors, il y a 70 ans. Et maintenant, on est sur un niveau très bien. Mais je pense que c'est la chose la plus importante, la sensibilisation et la formation. Et ce sont surtout les choses qui prennent de la temps. Euh, on doit faire ça plusieurs années, la sensibilisation et la formation. Et après, on doit avoir aussi de l'infrastructure. Et l'infrastructure, euh, comme on fait chez nous et comme on peut faire chez vous, ça ne, c'est pas la même chose parce que chez vous, on doit faire une maison Afrique ou une maison Burundi et chez nous, on va faire une maison suisse. Alors, on ne peut pas prendre le système suisse, euh, mettre dans un conteneur et envoyer en Afrique. Ça ne fonctionne pas. Il faut que vous trouviez votre chemin, votre solution de sensibilisation, votre solution de formation, votre infrastructure et votre système avec les partenaires donnés en Afrique. Je pense que, je ne sais pas si M. Tarsis qui a posé la question, si M. Tarsis. J'essayais de dire aux étudiants Oui. que Yermas nous dit qu'il faut une sensibilisation d'abord, Ouais. une formation, des infrastructures et un système approprié qui répond aux conditions locales. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est ce que j'ai retenu. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup. Je croyais que c'était vrai. Et puis, c'est vraiment, c'est ce qu'on est en train de voir. Heureusement que vous êtes responsable des jeunes. Vous avez parlé le nombre d'étudiants que vous avez. Et ça ferait plaisir que peut-être demain, vous allez aussi avoir une voix dans le domaine de, pourquoi pas, qui doit étudier ces problématiques locales. Je pense que c'est la première chose et la plus importante dans notre système d'éducation en Afrique. Il faut que ce système soit basé pour répondre, pour trouver des solutions locales. Donc, c'est votre mission, je pense. Et nous, on est là pour essayer de réfléchir ensemble. Ce n'est pas pour vous accompagner, ni pour vous imposer le système. C'est à vous ou à nous tous de chercher le système qui correspond à la situation locale. Et on peut parler des expériences qu'on a fait en Suisse. Mais ce qu'on va prendre, lesquels éléments on va prendre de la maison suisse, c'est à vous de choisir. Voilà. Je donne un exemple chez Green Lina, qui est notre partenaire. Ils m'ont présenté une machine qui coûte 1 million, je ne sais pas, 200 000 francs suisses. Donc, c'est difficile de trouver cet argent pour aller recycler, par exemple, des déchets. Donc, mais il y a des solutions qui sont simples. Oui. Je pense comme on le disait tantôt, nous devrons, du moment où nous sommes sensibles à cette dimension environnementale de gestion des déchets, nous devrons trouver des moyens, une technologie qui correspond à notre capacité.
capacité financière, capacité technique, parce que, comme tu le disais, une machine qui coûte 1 million de dollars, ça, ce n'est pas une priorité pour nous. Non. Parce que nous ne sommes pas capables de se procurer dans l'équipement de cet État. C'est la raison pour laquelle nous devrons trouver une technologie qui a notre portée. Voilà. Alors, je pense que je peux donner la parole aux étudiants s'ils ont des questions en rapport avec la gestion des déchets, qu'ils les posent. Bon, avant de donner la parole aux étudiants, on aimerait savoir combien de temps que vous avez, que vous pouvez nous réserver encore, ok, il nous reste. Comme ça, on essaie de voir comment on pourrait gérer le temps pour avoir beaucoup de questions possibles. Monsieur Ouermas. Et puis, il va nous répondre. Et nous gérons le temps. Si le temps reste, on prend les autres. Oui. On aimerait savoir d'abord, pour ne pas, peut-être qu'il y a une autre chose et après, combien de temps qui vous reste et que vous pouvez nous réserver pour des questions. Ah, combien de temps? Maintenant, Oui. j'ai compris. OK. Si vous voulez 15-20 minutes, comme ça. Comme ça, on prend 20 minutes. Oui. C'est bon pour vous? Ça joue? Ça va. joue? OK. Ah ouais. S'il y en a encore, peut-être on va voir. Oui. Ouais. OK. La parole est à vous, Monsieur Tarsis. Akriye Kabirori, étudiant de l'ICR, troisième bac. Ma question est celle-ci. Ici au Burundi, il y a un problème concernant les déchets. Parce que, si j'ai une bonne mémoire, là aujourd'hui, on est vraiment abonné. Il y a la société appelée Luna Business Company. C'est la société qui collecte les déchets. Vous savez que dans mon entourage, il peut jeter ces déchets dans quand même un problème dans l'entourage et maintenant, donc il donc, ma question, je juste voir, peut-être l'État, notre État, doit réagir le plus rapidement possible afin que nous, les jeunes de la population, donc, doit quand même prendre par quelques, nous ne sommes pas permis de jeter des déchets n'importe où. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir de la sensibilisation pour que la population puisse quand même savoir que les déchets, si on les jette dans un endroit, dans nos entourages, dans les côtés, tout près de la maison, ça cause des problèmes. Et aussi, comme j'ai entendu ce que vous avez parlé, que chez vous, vous pouvez transformer les déchets donc, dans d'autres produits. Est-ce qu'il y a la possibilité que nous pouvons avoir un groupe de personnes qui peuvent nous enseigner donc, comment nous aussi peuvent transformer ces déchets dans des produits qui peuvent quand même nous aider, comme par exemple, vous avez parlé donc
des objets en plastique. Nous pouvons quand même transformer ces objets dans des assiettes. Il y a aussi ce que nous faisons au Burundi. Donc, les objets en enfer, il y a des personnes qui les ramassent. Et je sais très bien qu'on peut les transformer, par exemple, dans il y a des roues, on peut transformer des roues utilisables pour la bouler. Mais concernant, je sais aussi une autre société appelée Kabio Femakala, qui transforme donc oui, le charbon. Donc, mais quand même, les déchets, on les déplace parce que j'ai déjà entendu, c'était l'année passée, où la population qui vit à Buterere parle qu'il y a une odeur désagréable qui les touche. Donc, ça pose des problèmes parce qu'on les déplace, mais on ne les transforme pas. Nous n'avons même pas une place de les mettre. Donc, c'est un problème. Voilà. Merci beaucoup. Je peux juste, pour permettre à Elielmas de nous répondre, sa première préoccupation, ici chez nous, être abonné à quelqu'un qui collecte les déchets, ce n'est pas une obligation. Donc, tu peux être abonné, mais ton voisin n'est pas abonné, et le voisinage de personne n'est abonné. Alors, toi, tu te charges d'être propre avec toi, mais l'environnement n'est pas propre. Quoi faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a possibilité de former des Burundais sur certaines technologies de gestion, de transformation des déchets en d'autres produits? Ça, c'est la deuxième. Troisième, c'était juste le partage d'informations, qu'il y a quelques initiatives de transformation des déchets en métalliques, par exemple, qui sont transformés en des houes, en des articles et des déchets organiques qui sont transformés en charbon de bois. C'était le partage d'informations. Mais sinon, les questions, c'était les deux. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, écoutez, pardon, Tarsis, est-ce qu'il y aurait, parce qu'on a, pour gérer le temps qu'il nous a donné, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'utiliser le chat? Comme ça, parce que des fois, ça se coupe. Si on vous donne, quelqu'un peut poser la question très rapidement ou bien vous pouvez utiliser le chat si vous mettez les questions dans le chat. Si c'est possible, comme ça, on a des questions. Il y a peut répondre sur les deux questions et dans la... Ouais. Sur les deux questions et dans l'entretemps, s'il y a d'autres questions, on repose par chat. Oui, ça serait mieux parce que ça coupe. Comme ça, ça serait mieux. Une question? Vous avez compris bien les questions que vous avez posées? Je pense que j'ai compris une question et je vais essayer de répondre. Une question, c'était, vous faites à la maison la triage et puis votre voisin ne fait pas. Et ouais, en Suisse, on a simplement la solution que c'est imposé par loi qu'on doit le faire. Et comment exactement on doit le faire, c'est la commune qui donne les détails. Et si vous ne faites pas, vous allez payer en anglais un fine. C'est des amendes, oui. Ouais. Ouais. C'est comme ça chez nous. Et puis, il a parlé aussi la question de formation. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait. Comment on peut former, comment on peut trouver des informations, par exemple, sur les entreprises, comment recycler ce type de déchets, sur le recyclage de déchets. Ouais. Une chose, la formation, c'est dans tous les groupes cibles, alors en chaque âge, dans chaque âge d'une personne, il faut faire ça à l'école, il faut faire ça à l'université, il faut faire ça dans
dans le domaine de recyclage et transport, on doit sensibiliser, par exemple, aussi le chauffeur qui conduit, le camion. Et c'est pour ça que nous, comme acteurs, dans le domaine de recyclage, nous, on fait des formations pour les professionnels des autres acteurs. C'est important que c'est euh, un système à l'école. Chez nous, c'est un peu un système fédéral. Et aussi à l'université et aussi dans le domaine du recyclage. Il faut des formations pour échanger, pour trouver des nouvelles idées, pour, ouais, pour échanger le comment faire. Oui, c'est ce qu'on avait parlé, ce que j'avais dit tout à l'heure, quand je disais que le modèle de gouvernance suisse, c'est un modèle qui est vraiment exemplaire. Ce n'est pas un modèle facile à copier, mais comment dirais-je, cette indépendance entre les communes et les cantons et la fédération, et avec chaque modèle qui respecte ou qui propose ces modèles, tout ça, et puis ce transfert d'informations. Et c'est ce que moi, j'aimerais aussi dire à Tarsis que chez Eco Recycling Network, essayer de réunir tous les acteurs, tous les experts du recyclage, ça nous ferait plaisir même que les écoles rejoignent notre Eco Recycling Network. Chaque fois qu'ils ont des questions, nous pouvons aussi aller dans nos partenaires à gauche, à droite, même vers vous, tout ça. On pourrait essayer de voir comment discuter ces problématiques. Parce que c'est l'université, ils sont chargés de former les étudiants. Et puis moi, je pense que ce serait aussi une bonne chose. Et s'ils ont des questions, ils peuvent passer par nous. On pourrait voir telle entreprise ou l'autre entreprise qui pourrait proposer des réponses ou des réflexions. Oui, et l'autre sujet, pourquoi moi et mon voisin font le triage à la maison, pourquoi c'est l'intensif de l'argent. Si vous ne faites pas, vous allez payer, la commune va vous pénaliser. Et aussi, le recyclage, ça coûte moins. Ça coûte moins que pour, pour, euh, euh, pour les ménages, ça coûte moins que mettre dans la poubelle pour l'incinération. Alors, par exemple, à la maison, je paye peut-être 15 francs par mois pour l'incinération et je paye seulement 5 francs pour ce sont les coûts par mois pour le recyclage. Et comme ça, c'est la motivation pour tout le monde parce que l'argent, ça fonctionne toujours. Ah oui, ça c'est clair. Ouais, mais ça c'est. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou vous avez compris ou s'il y a. Regardez. Attends alors. Oui, alors? Oui. Oui. Vous pouvez parler en français? J'ai reçu des questions. Oui. Et je voudrais donc poser à Eliel et comme ça, je pense que les 15 minutes qu'il nous a données donc, vont se terminer par là. Oui. Alors, oui. Alors, il va poser. La troisième question, que je viens d'avoir auprès d'un étudiant, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État et le rôle individuel.
dans la gestion des déchets. Si le rythme n'est pas le même, si le rythme n'est pas le même, qui doit prendre le débat au fait? Qui doit faire bouger les choses? Est-ce que si, par exemple, nous sommes ici, si nous sommes persuadés, convaincus, est-ce que nous pouvons bouger les choses? Comment refaire? Voilà, ça Oui, c'est la c'est une première bonne question. question. Il peut d'abord répondre à ça et puis après, vous peut-être... Oui. Donc, il y a le rôle de l'État, il y a le rôle de l'individu. Et peut-être, oui, on pourrait... S'il y a un qui ne fonctionne pas, donc à qui on doit demander ou qui doit bouger l'autre, je ne sais pas, entre l'État et l'individu. Je ne sais pas si vous avez bien compris la situation. OK. Alors, l'État, il donne, la Confédération donne le cadre légal et les devoirs. Il dit, en Suisse, on veut, par exemple, collecter 75% de tous les bouteilles en PET qui ont été vendues. Et il dit alors, il dit à la domaine de recyclage, c'est à vous de trouver un système. Si vous ne trouvez pas un système qui peut mettre en œuvre les 75%, c'est nous qui vont faire quelque chose. Et parce que la domaine de recyclage, c'est un cluster, c'est organisé par des entreprises privées. Ils veulent gagner de l'argent et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas à faire le transport et ils n'arrêtent pas à faire le recyclage. S'ils arrêtent, ils perdent de monnaie et s'ils ne font pas assez bien, s'ils font seulement 50% des boissons PET, c'est l'État qui va introduire un nouveau système et c'est pas que les entreprises veulent. Est-ce que je peux compléter? Non, non, je ne complète pas, mais je voulais aussi demander, est-ce que l'État avec l'entreprise, par exemple, ils sont exemptés des taxes des entreprises parce qu'on doit payer chaque année les impôts. Est-ce que ces entreprises, ils sont imposés comme d'autres entreprises? Non, alors les taxes et les taxes pour les déchets, c'est complètement séparé en Suisse. Ouais. Complément. Ouais. Ouais. Alors, c'est une chose, c'est un bon point. Alors, c'est important à savoir. En Suisse, les taxes qu'on paye comme personne privée ou comme entreprise, c'est complètement séparé des taxes pour les déchets. On ne doit pas, en Suisse, on ne doit pas prendre de l'argent qui vient des taxes et pour utiliser pour les frais pour les déchets. Ça, c'est interdit en Suisse. C'est complètement séparé. Mais l'entreprise doit payer des taxes chaque année sur les profits. Ils doivent payer les taxes, mais c'est rien à faire avec les déchets. Donc, Il existe une taxe spéciale pour le déchet et il existe une taxe de base qui est un peu la même chose pour chaque entreprise et puis une taxe qui, comment on dit, je cherche le mot, qui, si vous produisez 1000 tonnes, vous payez plus qu'une autre entreprise qui produit seulement 150, qui produit seulement 5 tonnes, par exemple. Ah ouais, ok, oui, je vois. Oui. C'est la grandeur de l'entreprise, oui. Ouais. Je ne sais pas si vous avez compris notre question ou vous avez... Mais Oui, je suis encore. Oui, oui. Vous pouvez poser une autre question, bien sûr. Narcisse, Oui. vous aurez une autre question ou vous avez attendu la réponse qu'il a donnée?
il y a eu un peu une petite perturbation pour. Nous avons entendu une partie. Oui. Je pense qu'il a Si pas tu peux mis. récapituler. Donc, si vous Récapituler un peu. pouvez répéter, parce que je pense que c'est là où vous avez parlé de la confédération qui fait la loi et que tout le monde doit respecter. C'est là où il n'avait pas bien compris. Donc, c'est parce qu'il y a la loi et donc c'est l'État qui doit imposer la loi et il y a tout le monde qui doit suivre. Si vous ne respectez pas la loi, donc donc on vous donne des pénalités, donc vous devez payer. Ça fonctionne comme ça en Suisse, oui. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc, c'est la confédération, il y a tout le monde qui doit suivre la loi. Sinon, c'est ce qu'on devrait faire au Burundi, par exemple, c'est le gouvernement ou bien comment dirais-je, qui devait imposer à la population la route à prendre pour les déchets. Oui. Bon, en fait, la seconde question était un peu liée à la première. Oui. Et en répondant, par ce cadre légal qui doit être là, c'est une loi qui doit être là, qui doit être respectée, et quelqu'un qui ne respecte pas, qui va être puni, sanctionné, ça répond à la deuxième question. Et je pense que on revient pour vous dire sincèrement merci. Ce n'est qu'un début. Je pense que même la prochaine fois, quand on aura un sujet environnemental, on sera heureux de vous entendre. Merci beaucoup pour Irieri Mas. Merci beaucoup pour Jacques Chrysostome pour le temps, l'organisation et tout, le logistique et les communications relatives à cette vidéo. Continuer à nous sensibiliser pour être sensibiliser les autres. Nous espérons que va faire fêtage. Nous allons être sensibles soit une réalité ici chez nous, pour que ça se termine là où ça a commencé. OK. Je voulais aussi dire merci à vous et puis même s'il y avait beaucoup de problèmes de connexion, il y a, comme on disait, des entreprises de recyclage suisses, c'est pas comme le modèle qu'on pourrait importer en Afrique ou exporter en Afrique. Aussi, l'Internet, c'est la même chose. Il faut vivre avec. Il ne faut pas qu'on soit dérangé ou bien qu'on soit comment dirais-je, donc on reste toujours dans la même idéologie en respectant notre connexion Internet qui est en Afrique. Et puis, je dis merci beaucoup comme je l'ai dit, je remercie beaucoup Swiss Recycling et je vous remercie, monsieur Ouermas, parce que de toute façon, on est toujours ensemble, on va continuer à discuter à côté pour d'autres choses dans notre travail, comme nous le faisons chaque fois. À côté, il y a Moulego Félicier qui est mon cofondateur aussi, avec qui on avait discuté sur le projet. Lui aussi, c'est un expert qui a étudié la météorologie, et il a fait aussi de la géographie, il enseignait aussi dans une école aussi au Kenya, à Nairobi. Et ça fait plaisir qu'il était ici aussi. Et surtout, le message que j'aimerais donner à l'université, avec Tarsis, avec tous les étudiants qui sont là-bas, si on fait le travail, pour nous, on commence à aller dans un âge avancé. Vous êtes les jeunes, vous êtes en train de vous former dans les universités. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vous. Je pense que
ça nous ferait plaisir. Et s'il y a même ceux qui sont intéressés, ils pourraient toujours nous contacter. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, essayez de faire une liste de questions. Comme ça, on va envoyer à Owermas. Il va avoir le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère que j'ai enregistré la vidéo. Donc, j'ai pris le Zoom. Je vais vous envoyer. Vous allez regarder, essayer de visualiser. Et puis, quand à Tarsis et Ndaïse, on va rester ensemble, je pense qu'avoir une université comme la vôtre, c'est une belle occasion, c'est une belle opportunité. Ça me ferait plaisir aussi si demain vous allez aussi introduire une branche qui s'occupe de cette problématique de déchets. Comme vous avez vu, le lac Tanganyika, qui est débordé, qui a débordé maintenant est en train de prendre tous les déchets dans vos quartiers. Et si vous faites quelque chose, on est là, on va vous soutenir, on va vous trouver des experts et on va continuer avec même d'autres thématiques. Je ne sais pas s'il y a un message que vous voulez donner, Monsieur Ouermas. Et puis après, on va vous libérer. Comme ça, je pense que vous aurez aussi d'autres préoccupations. Bon, merci beaucoup de m'avoir ici dans ce premier congrès international de Ça éco-recyclage. fait plaisir, non? Ça fait plaisir, oui. Ah oui, Et, ça me fait plaisir aussi. oui, c'est toujours pour moi intéressant de voir des personnes faire la connaissance pas de la Suisse, pas de l'Europe. Et je suis toujours curieux. Et c'est comme Sean a dit, si vous avez des questions à la fin de la présentation, vous trouvez mon email. Et si vous êtes en Suisse, venez visiter. Ça serait Pourquoi intéressant. pas nous, moi et toi, comme ça on va au Burundi, ils vont nous Oui, aider. oui, On oui, va aller comme ça, c'est pas oui, un si problème. c'est possible, oui. Oui, c'est à Tarsis, d'ailleurs, de voir, de regarder. Non? Bien. Oui, Mhm. alors, merci beaucoup et bonne journée. À Tarsis, Ndaïseye. Je vais demander au Oh, merci beaucoup. Hein? Au revoir, merci. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'était bien, merci. Alors, il est parti, il vient de quitter. Je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais ça me fait plaisir d'avoir tous les étudiants là-bas. Et Tarsis Ndaïseye, je pense qu'on est là. Si vous voulez faire quelque chose avec nous, n'hésitez pas. Et puis, j'aimerais aussi vous proposer, s'il y a d'autres possibilités, si vous avez envie toujours, je pourrais aussi inviter d'autres experts parce que, comme je vous ai envoyé une liste, il y a d'autres thématiques donc, qui sont dans le même domaine ou quelque chose d'autre. Merci beaucoup. Nous faisons les promesses, votre disponibilité, et nous sommes disposés pour impliquer et pour mais c'est pour faire pour Ego qui n'a pas parlé, qui a commencé en forêt, qui a fini par être découvert. Il peut parler aussi à vous, à toi la parole, Morego. Je ne sais pas que c'est. Merci beaucoup de me donner la parole. Je ne t'ai pas donné la parole parce que je savais On a le problème de connexion avec les pluies qui sont ici à Nairobi. C'est pas facile d'avoir une connexion correcte. Mais je pense que peut-être pour la première fois, on va essayer d'améliorer. Si il y a on appelle ça les vagaries du temps là. Ouais. On va faire une réunion ensemble aussi après. Donc, je croyais qu'il y avait aussi des perturbations, heureusement que ça marchait. Alors, on dit merci à tous ces étudiants. N'hésitez pas, si vous voulez faire une branche ou si vous voulez faire quelque chose, on va discuter sur ce qu'on pourrait faire ensemble si jamais.
Bien. Merci beaucoup. Et surtout, on ne sait pas, un jour, pourquoi pas, on viendra, on reviendra, on ne sait pas. Oh non, ça c'est... Je comprends, j'ai rien compris. La connexion est très difficile. Hein. Il y a la connexion. Entends alors. Oui, alors, on peut parler comme ça. Oui? Oui. Oui, alors, parce que ça se coupe avec le Zoom. Hein? Oui, alors, vous pouvez dire quelque chose. Surtout, on est entre nous, n'hésitez pas à parler en Kirundi aussi. Yego? Yego? Les débuts sont toujours difficiles. Isaha ntitwakerewe rwose mugabo on a vu ce que nous pourrons améliorer à la prochaine fois. Par exemple, turafise ikibazo kiduza amajwi mugabo qui n'a pas beaucoup fonctionné. Et je pense que la prochaine fois, hari ibintu ko pourra régler en termes de disponibilité, de timing et d'équipement et de disponibilité. Sinon, continuer sur la même lancée, chercher pour nous des gens qui peuvent nous montrer quoi faire. Et nous sommes disposés pour apprendre et pour dupliquer, pour rentrer dans notre pays. Non, on est là parce qu'on a beaucoup de gens qui pourraient proposer d'autres thématiques. Et sinon, et donc, on va toujours en parler, discuter. Très bien. Parce que, en fait, icyo nashaka kuvuga kindi nuko nko muri science de l'environnement ku banyeshuri baba bifuza uko twebwe twakoraga science de l'environnement twagiraga les invités bashaka abanyeshuri mugakoramo ibibazo byo kubaza abanyeshuri nabyo mushatse mwabiporopoza buriya tuzasubira. Okay, murakoze namwe kandi urwo rubyiruko rwose rwose turabakunda rwose mujye imbere kandi mwige nimushaka tuzakomeza tubafashe mujye mubaza ibibazo byose uko mubishoboye turabaha ntuze zacu ndabohereza ntuze muze kureba video. Bye.